Os. Hey, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour cette semaine, on se retrouve pour une vidéo où on va faire un peu le récapitulatif de tout ce que vous devez connaître, d'accord, depuis le début de l'année. Que ce soit pour les plus jeunes, ceux qui ont commencé cette année, d'accord, et pour ceux qui sont déjà sur leur deuxième, voire leur troisième année, qui ont entre 5 et 7 ans. D'accord. Et déjà, on se tient droit. Avec moi. Hey Seiza. On fait bien le salut. Allez-y, c'est la partie importante encore. Hey Ni. Excusez-moi, on ferme les yeux. Hey Keimo. Hey Shomini Re. Senseni Re. Et on salue. Os. On repose les mains. Hey Otagani Re. Os. On salue et on revient. Hey Kelitz. On se relève. Et on salue. Os. Donc, encore une fois, d'accord, je me mets de profil des enfants et on refait ensemble. Il faut essayer de le faire bien comme moi. Hey, Seiza. On reste bien droit. Tac, et on s'assoit. Muxo, on ferme les yeux. Keimo. Shomeni, Re. On descend et on salue, on décolle pas les fesses. On ramène. Senseni, Re. On salue. Os. Et on revient. Otagani, Re. Os. Et on repose les mains. Et Kelitz. On se relève. On se tient droit. Et on salue. Re. Os. Ok, très bien. Hey les enfants, avec moi, on saute sur place. Hey, ich. Ni. Sam. Chi. Go. Et on monte les genoux. Ich. On fait comme moi, regardez, on monte les genoux le plus haut possible, on met les mains devant, on essaye de toucher. Hey, ni, sam, chi, go. Et derrière, pareil, on vient toucher. Hey, ich, on vient toucher les mains avec les talons. Ni, sam, chi, go. Puis on revient de face, hey, on fait des moulins avec les bras. Hey, ich, ni, sam, chi, go. Hey, vers l'arrière, ich, ni, sam, chi, go. Sur les côtés, ich, ni, sam, chi, go. Très bien. Donc les enfants, rappelez-vous, là on va faire le jeu des numéros, d'accord, pour commencer. Hey, on se tient droit, on n'oublie pas, attention, on se tient prêt. Hey, 1, on s'assoit en tailleur. Hey, 2. Hey, 3, sur le ventre. Hey, 4, sur le dos. Hey, 5, hop, on se relève. 6, on se met en ligne, on va contre le mur le plus au fond de la pièce. Hey, 7, on revient à 4 pattes. 8, on met la tête dans les mains. 9, on se relève. Allez-y, on se relève et regardez, tac, je me recule un petit peu, les jambes sont écartées. Ok? Hey, 10, sur le côté. Donc vous avez vu le 10, je vous le rappelle encore une fois pareil, la jambe avant elle est pliée, la jambe arrière elle est tendue. Ok, et on se relève, et on salue. Os. Ok, très bien. Donc ça les enfants, c'est pour le jeu des numéros. Il faut que vous vous en souveniez. Donc si jamais vous avez du mal, refaisez d'accord tout l'enchaînement là qu'on vient de faire, de 1 à 10. Ok, et vous ne devez plus vous tromper à la fin. D'accord? Vous inquiétez pas, je vais expliquer à vos parents comment vous aider à le faire à la maison. Allez tout le monde, on passe aux techniques. Allez, on met le bras devant la bouche. Attention. Allez, dès que je compte, on fait un coup de poing devant la bouche. Hey, ich. Hey, ni. Sam. Chi. Hey, go, kiai. Kiai. Hey, devant la poitrine. Ich. Ni. Sam. Chi. Hey, go, kiai. Kiai. Encore une fois, regardez bien, là le bras on va le tendre tout de suite devant la bouche, il faut bien viser devant sa bouche. Hey, ich, ni, sam, chi. Hey, go kiai, kiai. Hey, devant la poitrine, ich, ni, sam, chi. Hey, go kiai, kiai. Très bien. Et on relâche les bras. Ok, super, maintenant on passe au blocage. Mon premier devant la bouche. Allez, on met le bras au-dessus du visage. On bloque à Agiuke. Répétez après moi. Agiuke. Attention, on bloque. Allez, ich, on change de bras.
On passe bien devant le visage. Hey, ni. San. Chi. Hey, go, kiai. Kiai. Encore. Hey, ich. Ni. San. Chi. Hey, go, kiai. Kiai. Ok, on passe au deuxième. On met le bras devant la poitrine et on change. On fait soto-uke. Répétez après moi. Soto-uke. Donc là, on bloque devant la poitrine. Hey, ich. Ni. San. Chi. Hey, go, kiai. Kiai. Encore. Hey, ich. Ni. San. Chi. Hey, go, kiai. Kiai. Très bien. Et on relâche les bras, les enfants. Hey, on relâche. Ok, très bien. On refait encore une fois le jeu des numéros. On se trompe pas. Hey, on se tient droit, attention. On le fait dans l'ordre. Hey, 1, 2. Faut essayer d'aller aussi vite que moi. 3, 4, 5, 6. On va se mettre contre le mur. 7, 8, 9. Hey, 10. Équilibré. On se relève. Très bien. On vient de travailler du coup là les coups de poing. D'accord? On a travaillé les coups de poing devant la bouche, devant la poitrine. Et ensuite on a travaillé leurs blocages qui correspondent. Donc on bloque devant le visage. Et ensuite devant la poitrine. D'accord? Maintenant on va travailler les coups de pied. Donc pour l'instant vous en avez un seul à vraiment connaître. D'accord? Qu'il faut vraiment que vous connaissiez absolument, que vous ne devez pas oublier, c'est Maegeri. Donc c'est un coup de pied devant vous. Donc première chose qu'il faut faire d'abord, regardez, c'est on va lever le genou. On lève le genou devant, 1. Et il faut tenir en équilibre. Regardez, 1. Et on tient. On ne doit pas partir sur les côtés, vous ne devez pas lever, tomber. Non, là on lève, regardez, on met les bras sur les côtés pour se tenir. On met les bras, 1. Et on se lève et on tient. D'accord? Comme un équilibriste sur une corde. Attention, on se tient droit. Imaginez-vous, vous êtes sur un fil. Et il faut lever et pas tomber. Allez, attention, on plie sur les genoux. On lève la jambe droite. Allez, 1. Et on tient. Allez, compte avec moi. Et ich, ni, on repose pas. San, chi, go. Et on pose. De l'autre côté, pareil. Attention, on lève de l'autre côté. Avec moi, il ne faut plus bouger. Allez, top, on lève. Allez, ich, ni, san, chi, go. Et on pose. Encore de l'autre côté. Hey, top, on lève. Hey, ich, ni, san, chi, go. Tenez encore. Et on pose. Hey, le dernier de l'autre côté. On change de jambe. Hey, top, on lève. Hey, ich, ni, san, chi, et go. Et on repose. Très bien, les enfants. Bougez pas, je reviens tout de suite. Alors moi les enfants, regardez, je vais prendre une chaise. D'accord? Donc c'est ma chaise de mon bureau. Donc vous aussi, si vous avez une chaise qui est à votre taille, un tabouret ou autre, et ben vous le prenez, vous le mettez devant vous. D'accord? Allez-y, mettez la vidéo sur pause, demandez à vos parents. Voilà. Alors, si vous avez un dossier, c'est encore mieux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. D'accord? Vous mettez par exemple le tabouret contre un mur, vous mettez votre oreiller devant, d'accord? Et ça fera tout aussi bien l'affaire. Ou alors vous faites sans, c'est pas bien grave. Donc allez-y comme moi. Donc on vient, on plie les jambes. Ceux qui ont du mal, mettez-vous contre un mur et vous pouvez vous tenir au mur. D'accord? Mais normalement vous êtes des grands, vous ne devriez pas en avoir besoin. Hey, on plie sur les genoux. Premier, on lève la jambe droite. Hey, on arme et on tient. Hey, ich, ni comme moi, les bras sur les côtés, sans, chi, go. Tenez, et là on va toucher le dossier, on ramène et on pose. Hey, ni, on touche, on ramène et on pose. De l'autre côté, pareil, on lève. Hey, ich, ni, tenez, sans, chi, go. On vient toucher le dossier, on ramène et on pose. De l'autre côté encore. Hey, ich, ni, sans, chi, go. On touche le dossier, on ramène et on pose. Encore de l'autre côté. Hey, ich, ni, sans, chi, go. On touche le dossier, on ramène et on pose. Très bien. Donc maintenant, vous avez vu, à chaque fois, on doit lever le pied, on doit toucher le dossier et on doit ramener. Attention, regardez, ça c'est ce qu'il ne faut pas toucher les enfants. D'accord? On ne doit pas toucher ici. D'accord? Là, on s'assoit. On ne doit pas toucher l'assise. Donc à chaque fois, vous venez, vous touchez le dossier. Regardez, je vous montre. Regardez bien. Donc on lève la jambe,
on lège, hop, on touche, on ramène et on pose. De l'autre côté, hop, on touche, on ramène et on pose. Vous avez vu? On vient toucher, on ramène et on pose. Ceux qui n'ont pas de dossier sur leur tabouret, par exemple, et bien regardez, c'est tout simple. Vous levez et on vient tendre par-dessus, on ramène et on pose. Hop, par-dessus, on ramène et on pose. Et vous ne devez pas toucher de la même façon. Regardez, je vous montre de profil. Donc si jamais vous n'avez pas de dossier, on va faire quand même. Vous levez, hop, on tend, on ramène et on pose. On tend, on ramène et on pose. Tac. Par-dessus. Et on ne doit pas toucher. Si vous touchez, vous avez perdu. Attention. Allez, on fait ça 5 fois. 5 fois, il faut toucher le dossier. Tiens, moi je vais le mettre contre le bureau, comme ça va éviter de bouger. Allez, dès que je compte, on y va. N'importe quelle jambe. Allez, ich, tac. Allez, ni, on vient toucher le dossier, on ramène. Sam, chi. Allez, go, qui aille. Encore un peu plus vite. Allez, ich, ni, sam, chi. Allez, go, qui aille. Très bien. Allez, saluer. Os. Donc ça, les enfants, c'est le coup de pied que vous devez connaître. Il n'est pas très compliqué. Ok, au début, on a l'impression, d'accord, qu'il est très compliqué parce qu'il faut lever la jambe, qu'il faut tenir. Pour certains, ça fait un peu mal. Mais normalement, ça va. Pour vous entraîner, si jamais vous avez du mal, regardez les enfants, on va le faire ensemble. Mettez-vous comme moi. Donc, on met la jambe devant, on fait la position 10. Allez-y. Donc, on fait la position 10. Et regardez, on va décoller le pied arrière. Et on va bien aller sur la jambe avant. Allez-y. Et le genou, on va le poser au sol. Donc, la jambe avant, vous avez vu, le pied il est au sol. Et le genou, il est droit vers l'avant. La jambe arrière, elle est bien tendue par terre. Et on vient pousser sur le bas des fesses. Et on pousse vers l'avant. Et ich, ni, sam, chi, oh. On se relève. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on lève l'autre jambe. Allez-y comme nous, on fait la position 10. On pose le genou arrière au sol. On pose le pied et on vient pousser sur les fesses. Allez-y, allez, ich, ni, sam, chi, go. Et y allez. Allez, on se relève. Allez-y les enfants, on se relève. Et regardez. Mettez votre chaise à côté de vous. Et il va falloir tenir 10 secondes contre le mur. Donc comme si vous aviez une chaise imaginaire. Regardez. On se met contre le mur. Tac. Et comme si on avait une chaise. Tac. Et on se pose. On met les mains devant et vous voyez, on a les pieds qui sont pliés. Regardez, comme si on était assis. D'accord, mais tac, sans la chaise. Allez-y les enfants, on se met comme moi. Donc, on met les pieds un peu loin du mur, le dos contre le mur, on plie les genoux, et on met les mains devant. Allez, on compte, on fait ça 10 secondes. Allez, 1, comptez avec moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on se relève. Allez-y. Allez, n'importe quelle jambe, on la lève et on bouge plus. Allez, top. Allez, on lève une jambe. Allez, on tient. Allez, ich, ni. On ne tombe pas, on met les bras sur les côtés. Sam, chi, o, ok, sich, ach, que, che. Allez, tac, on pose, on lève l'autre. Allez, ich, ni, sam, chi, o, ok, sich, ach, que, che. Et on pose. Allez, remettez ici là, votre chaise devant. Et là, on va faire des coups de pied. On en fait 10. D'accord, on va en faire 10. Il faut toucher à chaque fois le dossier. Il ne faut pas toucher l'assise. Ça, on ne touche pas. Donc, on lève bien le genou, on arme. Hey, ich, on touche. Hey, ni, pensez à toucher. Sam, chi. On met les bras sur les côtés. Hey, go, qui aille. Encore. Ich, ni, sam, chi. Hey, go, qui aille. Allez, reposez la chaise. Très bien. Et saluez. Os. Donc ça les enfants, on vient de voir du coup là les techniques que vous devez connaître absolument. D'accord? Donc c'est important de bien les garder. Là, on ne voit plus. Voilà, donc c'est important d'accord de vous en souvenir, de les connaître. La semaine prochaine, ensuite, on va voir aussi pour Gedan Barai comment bien le faire. Gedan Barai, c'est le blocage pour le coup de pied. Il est un peu plus compliqué, donc on prendra bien le temps de le travailler. Le cours est terminé. Tenez-vous droit les enfants. Hey, Seiza. Mokso. Keimo. Shomini. Re. Sensei. Re. Os.
Octagani, Ré, Os, Kelitz, Ré, Os, Os. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là je m'adresse pour les parents des enfants qui ont entre 5 et 7 ans. Dans cette vidéo que je viens de vous faire, vous avez vu dedans les techniques obligatoires que vos enfants doivent connaître. Nous savons que c'est une période qui est compliquée pour tout le monde, que vos enfants ne peuvent pas apprendre normalement. D'accord, normalement il y a plein d'autres choses à voir. Mais là, je viens de vous synthétiser dans le travail juste avant que j'ai fait pour vos enfants, les techniques qu'ils doivent absolument connaître. D'accord? Donc vous avez les coups de poing devant le visage, devant la poitrine, les blocages qui correspondent, devant le visage, devant la poitrine, et ensuite le dernier, Maegiri. Donc tac, on frappe, on tend la jambe, on ramène, on pose. On arme, on tend, on ramène et on pose. D'accord? C'est ce qu'on demande à vos enfants de connaître. C'est les techniques de base. Ensuite, à ça, il y a le travail à deux. Pour l'instant, nous ne pouvons pas faire, donc ce qui est normal. Et ensuite, le kata, qui pareil est un peu plus compliqué. Si déjà vos enfants arrivent à connaître ces techniques, lorsque nous reprendrons les cours, qu'ils arrivent à s'en souvenir et à les faire, ça sera déjà un énorme travail de fait. D'accord? Et nous, c'est tout ce qu'on demande. Après, qu'il y ait encore du travail supplémentaire à faire, ça ne sera pas bien grave. D'accord? Deuxième chose, il est important que vos enfants, pour la rentrée, pareil, si vous le pouvez, sachent s'habiller correctement, soit tout seul, soit avec vous. Mais du coup, je vais vous montrer là, surtout pour vous les parents, comment est-ce que vos enfants doivent être habillés pour les cours. Regardez bien, je vous montre. Donc c'est pour ça, vous voyez, que je ne suis pas en tenue, que je me suis mis en tenue de sport. Je vais mettre la tenue par-dessus pour que vous puissiez comprendre. Alors tout d'abord, déjà, j'ai pris une tenue que les enfants sont susceptibles de mettre. Donc, vous avez vu, une tenue avec élastique. Alors, regardez bien. Donc, on la met. Tac. Donc, jusque-là, pas de problème. Ici, il y a des ficelles. Donc, si jamais il ne tient pas naturellement, d'accord, vous faites un nœud. Tac. Ok, donc vous faites un nœud, etc. Donc, voilà, hop. Le nœud, regardez, ne doit pas rester à l'extérieur. Si votre nœud reste à l'extérieur, comme parfois sur les, sur les vêtements pour les enfants, les nœuds sont très longs. D'accord? Parce que les enfants parfois sont très fins, ils font des tailles standards qui parfois peuvent être beaucoup trop grandes pour les enfants. Les ficelles, il faut les mettre à l'intérieur. D'accord? Donc vos enfants ne doivent pas se retrouver avec les ficelles comme ça à l'extérieur. Les ficelles, tac, dans le pantalon. On vous demande de faire ça pour le pantalon, d'avoir les ficelles à l'intérieur pour éviter que vos enfants jouent avec. Sinon, on se retrouve avec des enfants qui, au lieu de nous écouter, se retrouvent à jouer avec leurs ficelles et se retrouvent totalement déconcentrés. Donc les ficelles, c'est dans le pantalon, on s'en occupe pas. Ensuite, on passe au-dessus. Donc pareil, vous avez vu, c'est un kimono. Voilà, donc c'est le haut. Donc on le met 1, 2. L'étiquette, d'accord? Regardez bien, vous avez une étiquette ici sur le côté gauche. Cette étiquette-là doit être à l'extérieur. Donc lorsque vous fermez votre kimono, le dogi, le karaté-gi, 1, 2. Vous devez avoir le logo à l'extérieur. D'accord? Deuxième chose sur laquelle j'aimerais vous faire attention, vous voyez ici, vous avez des petites ficelles. Il faut les utiliser. D'accord? Ces ficelles-là vous permettent de garder le dogi fermé, d'éviter à vos enfants qui se retrouvent complètement débraillés. Si vous voyez dans le commerce des vêtements, par exemple vous les achetez dans le commerce, vous voyez des vêtements où il n'y a pas ces ficelles, c'est parce que souvent ce sont des vêtements pour le judo. Même s'ils sont légers, c'est des vêtements pour le judo. Si vous n'avez pas ces ficelles, vous voyez que là on peut fermer, tac, donc on ferme, on fait juste un nœud simple, pas la peine de le serrer complètement, juste simple pour éviter que ça s'ouvre, voilà, 1, 2, et vous voyez comme ça évite, tac, que ça s'ouvre. Le vêtement reste tout le temps fermé. Sinon, ce qui arrive la plupart du temps à vos enfants, c'est qu'ils se retrouvent, comme on travaille, comme on bouge, avec des tenues qui finissent toutes débraillées. Vos enfants souvent finissent avec les tenues ouvertes, etc., etc. Et même pour eux, c'est pas bon. Souvent après, ils se retrouvent différents par rapport aux autres, ils sont obligés de se mettre sur le côté pour pouvoir se rhabiller, etc. Ça n'est pas agréable. D'accord? Ça leur fait perdre du temps. Donc veillez, s'il vous plaît, à leur prendre des tenues avec des ficelles. Tac, que voilà, vous avez juste à fermer. Ensuite, pour le haut, pour la ceinture. Donc regardez, pour mettre votre ceinture, je vais vous montrer la façon standard de la mettre. D'accord?
Il y a plein de façons de mettre votre ceinture. Moi, je vous présente celle qui est, pour moi, à mon sens, la plus simple, la plus facile à apprendre aux enfants. Donc, vous prenez la moitié de la ceinture. Ok? Vous prenez la moitié. Vous mettez, regardez bien, ce bout-là, d'accord? La moitié, vous mettez devant. Donc, on prend un de chaque côté, un, et on met ici. Donc, en dessous du nombril, pas au-dessus, en dessous du nombril. On vient chercher derrière, un, et on change les mains. Deux, d'accord? Et on ramène vers l'avant. Tac. Voilà. Donc là, vous avez vu, vous devez avoir ici un tour au niveau de la taille et une ceinture, un bout de la ceinture dans chacune des mains. Vous mettez une ceinture à l'intérieur, un bout de la ceinture à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. D'accord? Celle qui est à l'extérieur, le bout qui est à l'extérieur, sur lequel vous avez rabattu en dernier, vous la faites rentrer, regardez bien, je vous montre, vous prenez le bout et vous le faites passer tout en dessous. Tac. Et on fait une boucle. Tac, voilà. Et vous faites une boucle. Voilà. Si vous regardez bien à l'intérieur, vous avez vu, vous avez dû prendre toute la ceinture. Donc vous avez dû vraiment passer complètement en dessous. Donc là maintenant, vous avez un bout de la ceinture qui est en bas, l'autre qui est au-dessus. On prend celui qui est au-dessus et on vient englober la ceinture. On vient passer par-dessus la ceinture qui est en bas. Et on refait une boucle. 1. Et ensuite on ferme. 2. Et là, la ceinture est bien mise. D'accord? Donc, on recommence. Regardez bien pour la ceinture. Donc là, tac, on la défait. Donc là, on la prend déjà, on prend bien le milieu. D'accord? Le milieu, on le met devant. Devant le bas-ventre. On tourne, on met les mains, on change de main, tac, et on revient. Donc là, vous devez avoir la ceinture qui est déjà serrée à votre taille, avec de chaque côté un bout de la ceinture. Ne faites pas ça, regardez si vous voyez vos enfants faire comme moi, prendre ici le bout, et ensuite après vouloir travailler, c'est pas bon, ils ne pourront pas fermer leur ceinture. Ici, ils doivent rester proches. On ferme, et on referme par-dessus. Et là ensuite, on prend la ceinture qui est au-dessus. Le bout de la ceinture qui est au-dessus, on vient le faire revenir à l'intérieur. On le fait revenir à l'intérieur et on tire. On prend celui du dessus, on passe par-dessus celle qui est en bas et on revient la chercher à l'intérieur. Et on ferme. Et là, on a une ceinture de karaté qui est parfaite. Ok? C'est un exercice que vous pouvez faire à vos enfants pour travailler la rapidité, par exemple. C'est un jeu. D'accord? Essayez de le faire travailler à vos enfants en jouant. Vous voyez, par exemple, juste la ceinture. Vous leur dites, voilà, vous leur posez la ceinture devant eux. Tac, on va le faire, regardez. Je vais vous montrer. Posez la ceinture devant eux. Donc vous leur dites, allez, tac, tu t'assois. On s'assoit sur le 2. Voilà, pour ceux qui ont vu le jeu des numéros juste avant, je vous conseille de regarder la vidéo. Comme ça, pareil, c'est aussi un jeu que vous pouvez faire à vos enfants. Et vous leur dites, allez, vas-y, tu mets ta ceinture. Donc vous regardez, ils se lèvent, ils mettent. Tac, tac. Hop, ils mettent leur ceinture, tac, hop, et voilà, d'accord? Et le but, c'est qu'à la fin, ils arrivent à la mettre. Attention, il faut faire attention à ce que la ceinture, voilà, bon, que la ceinture, vous voyez, soit un tout petit peu parfois inégale. Donc voilà, qui est un bout de la ceinture, vous voyez là, par exemple, voilà, tac, comme ça. C'est pas bien grave, d'accord? Ça peut arriver, c'est juste après à réajuster, à bien faire le nœud. Par contre, ce qui ne doit pas arriver, c'est ça. Regardez. Parfois, voilà, que la ceinture se retrouve vraiment avec un bout que je vous montre, minuscule. Et tac, voilà, par exemple comme ça. D'accord? Un bout minuscule et un bout très long. Ça, par contre, c'est pas bon. Donc, vos enfants doivent vraiment faire très attention, s'ils s'habillent seuls, si vous aussi vous les habillez, à bien prendre le milieu. Si vous prenez bien le milieu, c'est beaucoup plus simple, d'accord? Vous n'avez plus rien à faire. Vous prenez le milieu, on passe ici, on change les mains, on met une en dessous, une au-dessus, on fait passer en dessous, et ensuite, tac, on fait un nœud. Hop, et là vous avez vu, le nœud est bon, et les ceintures tombent bien. Ok? Donc, essayez de faire travailler ça à vos enfants.
Je sais que pour beaucoup de parents, d'accord, c'est compliqué de faire travailler les enfants à la maison parce que vous n'avez pas forcément le temps. C'est l'affaire de 5 minutes, d'accord, par-ci, par-là. Je ne vous demande pas, d'accord, de faire travailler vos enfants 1 heure chaque mercredi, etc., etc. Non. Ce que j'essaye en fait de vous donner, surtout dans ces vidéos-là, c'est de vous donner voilà, des pistes pour pouvoir faire travailler vos enfants en jouant. D'accord, de les faire jouer pour éviter qu'ils oublient. Plus vos enfants oublieront de choses, plus lorsqu'ils reprendront les cours, auront de choses à rattraper et à se ressouvenir. Et pour un enfant, apprendre quelque chose qu'il a déjà appris, donc réapprendre, c'est très ennuyeux. D'accord, c'est très ennuyeux pour un enfant parce que du coup, il a l'impression de refaire la même chose même s'il a oublié. Ok ? Donc, essayez d'accord de leur faire travailler à la maison sous forme de jeu. Par exemple, vous leur faites faire le jeu des numéros, vous prenez des numéros au hasard, 2, 3, 5, 6, 1, 2, vous leur faites faire, et ensuite, tac, allez, tu mets ta ceinture. Ils mettent leur ceinture, vous les chronométrez. D'accord ? C'est tout simple, hein, vous les chronométrez, vous dites, bah voilà, si tu mets moins d'une minute, bah tiens, je sais pas, t'as le droit à un chocolat. D'accord ? Voilà, vous pouvez faire des choses très facilement qui vont stimuler vos enfants. Non seulement ça leur permet, d'accord, de travailler pour le karaté, mais ça leur permet aussi de se débrouiller et d'être plus manuels, d'accord, et de travailler d'eux-mêmes avec leurs mains, de travailler leur réflexion, leur moteur, d'accord, de tout faire travailler. Qu'ils arrivent après à faire leur ceinture, ils arriveront très facilement ensuite après, pour ceux qui n'y arrivent pas forcément, à faire leur lacet ou autre. C'est exactement la même chose. Ça leur permet d'avoir un temps de réaction qui est plus développé, ça leur permet de développer aussi leur logique, etc., etc. Et c'est des choses que vous pouvez faire à la maison. Je vous conseille aussi de regarder ce qu'on vient de faire dans la vidéo. Donc il y a 3 techniques qu'on a remontrées à vos enfants. Donc c'est des coups de poing et un coup de pied. Et après il y a 2 blocages. Pareil, c'est qu'ils s'en souviennent. Donc, pas la peine de leur faire des grands cours, à bien les corriger, attention, le professeur il a dit, le bras c'est bien comme ça, lève le coude, etc., etc. Non, juste de leur dire parfois, attention, qu'est-ce que c'est Agi-Uke ? Ah, qu'est-ce que c'est Soto-Uke ? Tac, etc., etc. D'accord ? Si déjà vous arrivez juste à leur faire souvenir de ça en faisant des petits jeux, 5 minutes par-ci, par-là, de temps en temps, vous allez voir que lorsqu'on va reprendre, vos enfants finalement n'auront pas oublié grand-chose et surtout seront très contents de reprendre. D'accord ? Ne les laissez pas juste devant une vidéo durant un quart d'heure, 20 minutes, abandonnés à eux-mêmes. Le mieux, c'est que limite, la vidéo, ils la fassent peut-être une fois s'ils ont envie, et que surtout, vous ayez des petits exercices que vous pouvez leur faire faire par-ci, par-là. Ok ? Je vous mets en lien dans la description un formulaire pour que vous puissiez me mettre, voilà, si jamais vous avez des questions, des sujets que vous voudriez que j'aborde pour vos enfants par rapport au karaté, comment les aider sur ceci, sur cela, si vos enfants aussi ont des questions, qu'ils puissent voilà, me les formuler pour que je puisse y répondre en vidéo. D'accord ? Je vous dis du coup à la semaine prochaine, passez une bonne semaine, essayez voilà, de travailler avec vos enfants, de passer un petit moment avec eux sur le karaté, et passez une bonne journée, passez une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Os